Shalom les amis, bonjour à tous et à toutes, Bezat Hashem, content de vous retrouver et on essaye Bezat Hashem, on avance, Ashrenu Matov Chelkenu, Ashrenu Matov Chelkenu, Umanaim Yoralenu, Ashrenu Matov Chelkenu, Umanaim Yoralenu, Ashrenu Matov Chelkenu, Umanaim Yoralenu, Ashrenu Matov Chelkenu, Umanaim Yoralenu. Ashenu matov chelkenu, manayim 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 yoralenu. Ashenu matavgenu manayim goralenu. 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 Shalom les amis, shalom à tous et à toutes, Bezat Hashem. Dites-moi si c'est ok le son, parce que là je manque un peu de matériel et donc on bricole avec ce qu'on a. Baruch Hashem, Mademoiselle Cathy, Madame Cathy Chartner, Bezat Hashem, j'espère que vous allez bien, vous êtes en bonne santé, tout va bien, Bezat Hashem. Voilà, Refouach Lema, c'est ok pour le son, ok. Merci. Refouach Lema pour tous les malades, Bezat Hashem. La délivrance pour tout le monde. Merci, merci. C'est bien, voilà, c'est un peu bricolage, mais on essaye, Bezat Hashem. Ah, David El Fassi, il est décédé. Bordayana Emet, Nishmatot, Tzora Vetzora Chaim. Ça fait longtemps qu'on priait là pour lui. Bezat Hashem, que son âme, elle repose en paix, B'ezrat Rabbeinu, Bezat Hashem. Rabbeinu s'occupe de son âme. Comme Rabbeinu l'a dit, à peine quelqu'un, il a touché un petit peu son Inyan. Rabbeinu s'occupe de lui, Mitaken Oto, Bezat Hashem. Ouais, comme tu dis Stéphane, ouais, c'est pas évident. Bezat Hashem, si Bessorot Tovot, et condoléances à toute la famille. Bezat Hashem. Alors, on continue dans notre l'écouter à la Achot sur la tzedaka qu'on avait vu. Alors, on avait vu que c'était important la Gemilut Chasadim, c'est-à-dire quand on prête de l'argent à quelqu'un, c'était important que on lui fasse pas du tout ressentir que en fait on lui a prêté, que il ressente que comme si c'était à lui l'argent. Faut que le prêt, ça soit pour lui comme si Baruch Hashem, Modo Hashem Kito. Que il faut que le prêt, ça soit pour lui comme si c'était en fait un don. C'est-à-dire lui, il doit ressentir que l'argent lui appartient. Même si maintenant il doit nous le rendre, bien sûr, mais il doit avoir une sensation que cet argent, c'est comme si ça lui donne un nouvel élan, ça lui ouvre d'autres possibilités. Alors que maintenant, si on lui a donné de la tzedaka, on lui a comblé un problème momentané, mais on lui a pas changé son statut mental, son statut psychologique mental profond. C'est-à-dire son statut, quand on lui donne la tzedaka, son statut pour lui c'est le même. Seulement maintenant on lui a donné la tzedaka, alors il a de quoi combler le manque qu'il a, il a de quoi payer ce qu'il devait payer ou acheter à manger ou autre. Mais lui ça reste un pauvre. Tandis que quand on lui fait un prêt, Amen, Amen, Xobanda, ça dit Amen. God bless you, sur Rabbi Nachman. Alors que quand maintenant on lui prête, et quand on lui prête avec une attitude, pas une attitude de créancier, pas une attitude de quelqu'un qui vient réclamer la dette, on lui prête, on le met, on oublie jusqu'à la date où il doit nous rembourser, mais on n'a pas une attitude de quelqu'un qui appuie sur la chose. D'accord? Alors, on avait expliqué ça
Et c'est très important de savoir ça dans notre vie. C'est que quand on fait, merci Madame Zouari, merci pour tous ceux qui prient et tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui sont là. C'est grâce à vous que on peut faire ce qu'on est en train de faire. Vous avez une très, très grande part dans la diffusion de Rabbeinu Ashrei El Kechem. Heureux êtes-vous. Malheureusement, ce monde comme il ne nous permet pas de grandes révélations pour se rendre compte de la grandeur de la chose qu'on est en train de faire. Mais bon, Hachem, merci à vous tous. Bézat Hachem, je vous communiquerai. On est en train de voir à Paris comment organiser les choses. Et je vous communiquerai les endroits, Bézat Hachem, où il y aura les cours. Et vous serez avertis, ceux qui sont sur les réseaux WhatsApp, etc. Alors, maintenant, ce qu'on a vu, qui est très important, c'est que quand on donne la tzedaka à quelqu'un ou quand on lui prête de l'argent, il faut pas qu'en même temps qu'on lui donne de l'argent, qu'on lui prête, qu'on lui prête ou qu'on lui donne de la tzedaka ou bien qu'on lui fait un prêt, il faut pas, il faut pas les- les- le, le mépriser ou l'écraser ou lui donner une sensation qu'on l'a, qu'on est mieux que lui, qu'on le domine, etc. Maintenant, parce que si maintenant on lui donne cette sensation-là, alors on va pas l'aider à sortir de son problème. Parce que pour sortir de son problème, il a besoin je vous répète les choses parce que c'est des choses extrêmement importantes et c'est des choses qui sont extraordinaires. Rien que de savoir ça et de prier qu'on ait le mérite, Bezat Hashem, Besod Rabbeinu, d'appliquer ces choses-là, de les vivre, ce sont des choses extraordinaires qui changent vraiment la vie, la nôtre et celle du monde entier. Parce que c'est toute l'approche de la vie qui change. Alors, quand on prête à quelqu'un ou qu'on lui donne de la tzedaka, il faut surtout pas qu'il ait une sensation que, il a, on le domine ou on a du pouvoir sur lui, ou on le regarde de haut, ou on le fait ressentir qu'en fait il est dans le besoin. C'est-à-dire, il faut pas du tout qu'il y ait cette attitude-là. Parce que si elle a cette attitude, alors on a résolu le problème extérieurement, momentanément. On a résolu le problème du temps, si vous voulez. Voilà, exactement. Amour, bienveillance, c'est tout, pas autre chose. Merci, Madame Simcha Maïssa Levi, Hachem vous bénisse. 52, 2 fois 26, Bezat Hachem. Qu'Hachem il soit avec vous dans tout ce qui est en haut et de tout ce qui est en bas, Bezat Hachem. Bishnaim Beruchacha Elai, Bezat Hachem. Beaucoup de réussite et de bénédiction pour vous et votre famille, Bezat Hachem. Bessoud Rabbeinu, voilà, Rabbeinu, il a dit, celui qui m'a aidé, avec moi, personne n'a jamais perdu. Rabbeinu, et pour Hachem, tous ceux qui les soutiennent sont ignan et réussissent dans tous les domaines. Ils voient un petit peu maintenant, mais ils verront surtout après 148 ans, Bezat Hachem. Donc, maintenant, quand on donne à quelqu'un, ou qu'on lui prête, c'est pas uniquement le problème momentané qu'il faut résoudre. Il faut résoudre le problème en profondeur. Bon, maintenant, la profondeur du problème, la pauvreté de quelqu'un. Pourquoi quelqu'un est pauvre? Parce que, en fait, il a pas de simcha. Ezo ashir asamer v'chelko. Qu'est-ce que c'est un riche? C'est quelqu'un qui est joyeux de sa part. C'est-à-dire, il fait des chaussures à trois coins. C'est sa part. Il en est joyeux. Il est content. Il n'a pas de problème avec ça. Donc, maintenant, ce pauvre, pourquoi il est devenu pauvre? Parce qu'il n'est pas arrivé à être joyeux. Il est pas arrivé, comme on dit, à se contenter. Se contenter, en français, il y a le mot content, c'est-à-dire se contenter, ça veut dire je suis content de ce que j'ai. Parce que je sais que ce que j'ai, c'est la justice d'Hachem. Et c'est exactement c'est ce que je dois avoir. Pas autre chose. Pas autre chose. Voilà, hier, par exemple, j'ai oublié ma valise à Ouman,
dans le rush le matin en retard, il fallait régler plusieurs choses. J'étais là, il fallait payer des gens qui on devait, il fallait les arranger ça, faire courir. Et j'ai pris toutes les valises et la mienne, je sais pas, elle est restée, je l'ai pas prise. Mais, mais je suis tranquille, c'est-à-dire je suis tranquille, je sais que c'est comme ça, c'est tout, que c'est bien, c'est juste, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas, euh, ouais, mais pourquoi vous m'avez pas dit, pourquoi il pas fait attention, pourquoi là? Il y a que c'est Hachem, qu'Hachem il est juste et il est bien. Merci Madame Aragon, merci à vous. Vous aussi vous faites pour tous ceux qui sont là, des agents de diffusion pour toute l'humanité. Vous vous rendez pas compte à quel point, quand vous écoutez des paroles de Rabbeinu, vous rendez pas compte à quel point vous êtes influencé dans votre souffle de vie et après, là où vous allez, tout ce que vous faites dans votre vie, que ce soit avec votre famille, avec vos amis, avec vos proches, ou là où vous travaillez, ou toute même une transaction, là où vous allez dans un magasin acheter quelque chose, là où vous allez, il y a un souffle en vous de connexion qui répare le monde on répare le monde, c'est-à-dire que Rabbi Nachman, il répare le monde à travers chacun et chacune des personnes qui sont attachées à lui et qui suivent ses enseignements. Exactement. Alors maintenant, si vous voulez, ce pauvre-là, le problème qu'il a eu, c'est qu'il n'a pas pu réagir comme le cordonnier. C'est ça le problème. Parce que vous voyez que, qu'est-ce qu'il nous montre Rabbeinu dans le cordonnier? Amen, amen, Bézat Hachem, amen. Qu'est-ce qui nous montre Hachem dans l'attitude du cordonnier? Que Hachem, même quelqu'un qui est au départ, il a, comme on dit, il est, il est gâté par la nature, comme on dit en français toujours, le français toujours ironique, qui parle toujours de façon, le français qui s'adresse toujours de façon ironique. Alors, qui dit il est gâté par la nature, c'est-à-dire il a tout pour plaire, comme on dit. C'est amen, amen. C'est-à-dire que maintenant, amen, amen. Maintenant, le cordonnier, la grandeur qu'il a, c'est qu'en fait, il va montrer au monde, il va démontrer qu'il n'y a aucun niveau auquel il peut pas arriver. Puisqu'il finit gouverneur sur tous les gouverneurs. Et Rav Ben Nachman, il explique qu'en fait, il finit comme, comme tête de tous les tzadikim. C'est-à-dire que il finit comme étant au-dessus de tous les tzadikim. C'est-à-dire qu'il va être mamash la personne la plus grande de sa génération. Mais le point de départ, Sabine Mazal Beracha Bat Louise Ren, Refuah Shlema Bezat Hashem. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Amen, amen, Sabrina, je suis content d'entendre ça et de vous voir avec nous toujours présente. Assurez-nous. Merci Aaron, le fois 26, Bezat Hashem, que tous les anges ils plaident pour toi et que en bas tu trouves les gens qu'il faut pour réussir ce que tu dois réussir. Bracha Vatzlacha pour mon ami de Irira et ses enfants. Qu'ils arrivent au plus tôt à gérer la semaine dans la paix. Amen, amen. Amen, Yehuda. Amen, Rabbi Yehuda, que Hachem vous bénisse, Refoua Shlema, Yehuda Ben Simi. Et Baruch Hashem. Baruch Hashem, il y a eu, ça a été un peu long, mais Hachem Matov Chelkenu. Donc, ce pauvre-là, ça c'est très important, c'est extraordinaire ce que Rabbeinu nous enseigne, c'est extraordinaire. Ce cordonnier-là, il n'est pas gâté, comme on dit, par la nature, il n'est pas gâté au départ. C'est-à-dire que c'est quelqu'un
qui a du mal à fonctionner. Il a du mal à fonctionner. On ne parle pas maintenant que c'est pas un grand chercheur dans des domaines ni métaphysiques, ni commerciaux, ni philosophiques, ni rien du tout. C'est fonctionnement, juste de quoi travailler. Un métier simple, la cordonnerie. Il n'arrive pas à apprendre. Il met 3 ans et il connaît pas son métier et il fait des chaussures à 3 coins. Mais rappelez-vous, vous nous apprendre quelque chose. Ne regarde pas, ne regarde pas, n'analyse pas les critères de soi-disant réussite dans lesquels tu te trouves. Sois content de ce que tu as. Peu importe comment c'est. Sois joyeux. Darko haya sheya besimcha, tamid haya tamid besimcha. Qu'est-ce que c'était son chemin? C'est qu'il était toujours joyeux. Etan shalom Israël ben Elisheva refoua shlema bezat Hashem. Amen. Déborah Myriam bat Julia Sarah. Le, le, n'analyse pas ta vie avec une prière pour toute la cordonnerie. Amen. Bezat Hashem, Reuven Yaakov ben Sarah Chaya. Bezat Hashem. Et que vous m'annonciez tous les célibataires qu'il y a ici, qu'ils annoncent tous leur mariage, qu'on organise des dizaines de mariages à Ouman, Bezat Hashem, tous. Bezat Hashem fasse plein de Shiva Brachot au Mishkan et qu'on danse et qu'on remercie Hashem. Tout le tov, tout le chesed, tout le chesed. Oui, le Bas David, c'est pas que des fois c'est pas facile. Je vous ai dit hier, la simcha c'est quelque chose, la joie c'est quelque chose de difficile parce que c'est la perfection. C'est le plus haut niveau qui existe dans la vie. C'est d'arriver à être joyeux, d'avoir une joie en fait qui émane la reconnaissance à Dieu. C'est ça la joie, c'est-à-dire c'est une joie qui vient que je suis reconnaissant à Dieu. Mais pourquoi je suis reconnaissant à Dieu? Parce que je sais que Dieu, non seulement il est juste, mais il est miséricordieux. Et vous voyez dans le fils du roi, le fils de la servante, c'est là où le fils du roi, il commence à prendre sa route vers sa réussite, vers son poste de roi, sa place de roi sur tout le pays le plus intelligent qu'il y avait au monde, le pays de gens que vous preniez la personne la moins intelligente de ce pays, elle était plus intelligente que n'importe quelle personne douée dans le monde. Donc c'est un pays de niveau très élevé. Et le fils du roi, il est arrivé là-bas, il est devenu roi sur ce pays. Ils l'ont nommé, ils l'ont accepté, ils l'ont élu, ils l'ont reconnu en tant que roi. D'où il est parti d'un berceau de servante. Il est parti d'un berceau de servante. Il a été élevé par des parents qui n'étaient pas les siens. Il a été persécuté. Voilà dans ce monde. Même si chacun, Baruch Hashem, il a ses parents et tout, mais regardez les décalages dans la vie par chacun, par où il passe. Combien de gens ils m'envoient des mails, ils me disent ah, j'évolue dans un milieu où je me sens pas du tout en rapport avec tout ça. C'est pas ma vie. Je sais pas d'où je viens, mais j'ai rien à voir avec tout ça. Toute cette souffrance là du fils du roi. À un moment, il change de cap. Au lieu de râler et de se plaindre et d'être révolté de l'injustice d'Hachem en disant mais c'est quoi cette vie là? Je ressens des choses tellement grandes et en même temps j'ai une vie tellement nulle, tellement minable dans ma vie. Je suis un fils de servante, etc. Il est révolté. Il a un sentiment d'injustice terrible. Au lieu de faire ça, à un moment il change. Il dit attends, mais qui est-ce qui a fait ça? Supposons maintenant que c'est vrai. Supposons que c'est vrai, que j'ai été inversé, que moi je suis un vrai fils de roi. Supposons que c'est vrai. Qui est-ce qui a fait ça? Qui est-ce qui peut faire une chose pareille? C'est que Hachem qui peut faire une chose pareille. Donc c'est juste. Hachem, ce qu'il fait, c'est juste. Dès qu'il reconnaît ça, ça y est, il est délivré tout de suite. Le cordonnier, pourquoi il est arrivé à être des gouverneurs sur tous les gouverneurs? Parce qu'il a commencé par accepter il a commencé par accepter, se contenter, être content de la situation comme elle était. Il n'a pas commencé à faire des comparaisons
avec Hollywood, où il n'a pas commencé avec de la Torah de Esav ou de la Torah de Hollywood. Je suis comme je suis et je suis parfait par rapport à ce que je dois être. Pourquoi? Parce que c'est Hachem qui veut que je sois comme ça. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Vous comprenez? Ça, il faut tous les jours prier sur ça, parce que c'est la clé de la délivrance et la clé de la réussite. Maintenant, Rabbeinu, il veut nous montrer quoi? Que maintenant, peu importe quel est ton point de départ, ne regarde pas ton point de départ. Sache gérer ton point de départ. La gestion de ton point de départ, c'est d'être content de ce point de départ. Peu importe d'où il est, peu importe quel est ce point de départ. Que ce soit point de départ, ça sera un point qui soit qui soit, qui soit moyen, qui soit élevé, qui soit moyen, qui soit bas, qui soit médiocre, qui soit en dessous de tout, qui soit en dessous de tout, en dessous de tout, que tu te sentes le dernier des derniers, comme Rabbi Nathan il dit, je peux vous aider parce que moi je suis plus malade que vous tous, je peux vous aider. Et j'ai trouvé un médecin qui m'a soigné. C'est-à-dire que peu importe, peu importe que voilà, il faut accepter que le, ce que je suis aujourd'hui, ma situation, elle est optimisée par la justice divine. C'est le top pour moi. Parce qu'Hachem même, il m'a donné le top. Si j'accepte ça et je suis joyeux, c'est la clé de la délivrance. C'est la clé pour arriver à tout. Donc, Rabbeinu nous montre, sache que c'est pas la réussite qui te manque, c'est que tu as pas l'attitude qu'il faut pour arriver à la réussite. C'est ça ton problème. C'est que tu es cordonnier, tu fais des chaussures à trois coins, et tu es en train de te comparer avec ton voisin, et avec l'autre, et tu es malheureux. Pourquoi? Parce que tu vois que la plupart des gens, ils sont plus intelligents que toi, ils sont en meilleure santé que toi, ils ont mieux réussi leur vie que toi. Et voilà combien de gens ils se disent, mais c'est pas possible, des gens qui sont des mécréants, des gens qui font du mal, des assassins même, des voleurs, des menteurs, ils ont réussi leur vie dans la réussi entre guillemets, ils ont de la richesse, ils ont une famille, ils ont des enfants, ils ont de l'honneur, ils ont de la connaissance, ils sont en bonne santé. Et moi, qu'est-ce que je veux me rapprocher d'Hachem et tout? Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? On est à Ouman, il y a des dizaines et des dizaines d'hôtels à Ouman, d'immeubles, et il y a que le Mishkan qu'ils attaquent sans arrêt. Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Pourquoi? Non, non. Ce que j'ai, c'est le top. Et tant que je vais pas accepter avec joie, sa mère bechelko, c'est-à-dire que tant que tu es pas joyeux de ta part, tu peux pas devenir riche. Donc ce pauvre-là, qui vient nous demander de l'aumône, pourquoi il en est arrivé là? Parce qu'il n'a pas accepté sa vie, parce qu'il est révolté, parce qu'il regarde les autres. Il se dit, voilà, il y a Bill Gates, il y a l'autre, il y a celui-là, il y a, il y a Minsk là, ou Minsk, ou je sais pas comment il s'appelle, il y a l'autre. Et pourquoi moi je suis pas comme ça? Pourquoi moi je suis en train de trimer, j'ai pas de quoi finir les fins de mois, que le début de mois c'est déjà la fin du mois, j'ai rien, je suis en train de toujours de me traîner et j'ai pas réussi. Cette attitude de râler, c'est la clé de l'échec. C'est la façon de s'enfoncer encore plus que ce qu'on est. Hasbe Shalom. Donc il faut changer le cap. Maintenant, si c'est difficile, bon, Hachem, Rabbeinu nous a appris la prière. Abraham Jean-Claude Ben Rachlima, Clémence Chiche. Hachem lui envoie Refoua Shlema, Bessout Rabbeinu, Bezat Hachem, Bessout la Torah de Rabbeinu. Devenir adulte, si vous voulez, vous pouvez appeler ça devenir adulte, mais sachez que tout, Rabbeinu dit, toutes les maladies, tous les problèmes de notre vie, c'est parce que on n'a pas de simcha. La Torah, elle nous dit, tu vois, toutes les malédictions que je t'ai annoncées, elle dit la Torah, tachat asher lo avadta
Et Hashem Elokecha besimcha ou betov levav merov kol. Tout ça parce que tu as pas servi Hashem dans la joie et de bon cœur. De bon cœur. Accepte de bon cœur ta vie avec les problèmes. Adraba, afal piken, meshonefra ila. Pourquoi? Parce que c'est la volonté d'Hachem. C'est la volonté d'Hachem. Pourquoi le roi il dit à son fils, voilà, je vois que tu vas perdre la royauté, et quand tu vas perdre la royauté, reste Bessimra même si tu perds la royauté. Parce que si tu n'es pas capable d'être Bessimra quand tu as perdu ta royauté, c'est que tu n'es pas un vrai roi. Donc tu n'as rien à avoir dans ce poste-là. Voilà, je te le fais cadeau, le poste de roi. Je te le donne. Je te le donne. Voilà, je te fais cadeau, sois un roi. Je te donne ma place, le roi, il dit. Mais tu vas voir que tu vas pas la garder. Pourquoi? Parce que tu n'es pas content quand tu perds. Tu n'es pas content quand ça a pas l'air d'une réussite. Tu n'es pas content. Tu râles de ce qui va pas. Tu veux ta justice à toi, ta justice hollywoodienne, ta justice napoléonienne, ta justice de Freud, ta justice de je sais pas quel taré du monde. C'est ça que tu veux. Tu vis avec des jugements de gens qui connaissent rien à ce monde, qui connaissent rien à la vie. Maintenant, le tzaddik, il te dit, regarde, moi, je sais exactement comment ça fonctionne. Et Shmuel, c'est vrai. La joie et le bon cœur, c'est vrai, c'est une bonne question. Quelle est la joie et le bon cœur? C'est-à-dire faire les choses de bon cœur avec un cœur qui veut donner, un cœur comme les gens qui travaillaient au Mishkan, ils travaillaient de bon cœur. Disons que le bon cœur, on peut dire que ça fait partie c'est dans le côté de donner, c'est-à-dire d'avoir une attitude ouverte pour donner, prêt toujours à donner. Ça, c'est le bon cœur, c'est-à-dire de donner de son temps, de donner de donner par exemple de sa concentration dans la prière, de donner de l'attitude de donner. La joie, c'est plus c'est plus personnel, c'est-à-dire accepter que ce qu'on a, ça vient de la justice divine et que ça vient avec sa miséricorde, et que c'est le top pour nous. Vous comprenez? Oui, Shmuel, pour Shlema. Euh, cette chose-là, Béhémet, on devrait étudier ça, ce qu'on est en train de dire là, on devrait le dire tous les jours, on devrait faire que ça. Tous les cours, on devrait faire que ça, parce qu'on vit dans un contexte qui est complètement opposé. C'est que de la publicité, voilà, qui a réussi, tu veux réussir, tu veux devenir ça, tu veux devenir l'autre. Je veux rien devenir, je suis déjà, je suis moi-même. Qu'est-ce que tu veux que je devienne? Je suis ce que je suis et je suis très content de ce que je suis. C'est tout, c'est tout. Pourquoi je suis content? Parce que je sais qu'Hachem est juste. Je sais qu'Hachem est juste et il est miséricordieux. Donc ce qu'il m'a donné comme poste, c'est le top pour moi pour évoluer. Et si j'accepte ce poste-là, Bessimra, il n'y a aucun niveau au monde auquel je peux pas arriver. Aucun au niveau ni matériel ni spirituel. Tout m'est ouvert. Tout m'est ouvert. Le roi lui-même, il vient me chercher. Hachem, il vient me chercher, il me dit gouverneur, gouverneur sur tous les gouverneurs. Que ce soit spirituellement, que ce soit matériellement, tout est possible. Seulement, si vous voulez rentrer, voilà la clé pour rentrer. La clé pour rentrer, c'est que je dois me contenter de ce que j'ai. Que ce que j'ai, ça vient de la justice divine. Ça aussi, c'est-à-dire, ça doit pas être une acceptation intellectuelle, ça doit être une acceptation vécue que je suis joyeux de faire mes chaussures à 3 points. Et je les aime, mes chaussures à 3 points. Maintenant, vous voyez, les gens, ils se moquent de lui. Comment? Ok, d'accord, disons que
tu t'es accepté comme un handicapé, comme ils le disent, parce que toi, tu es cordonnier, tu es un handicapé, tu es un taré, tu es un truc, etc. Bon, ok, que tu te sois accepté comme un handicapé, à la limite, bon, on comprend, c'est plus facile pour toi de voir les choses comme ça. Mais que tu embrasses ces chaussures à trois coins et que tu dis c'est des chaussures en sucre et en miel, mais là, t'es un fou complet. Là, tu es un méchant de frère là. Là, tu es un fou complet. Qu'est-ce que tu embrasses des chaussures qui sont pas du tout parfaites? C'est des chaussures qui sont pas faites, qui sont pas normales. C'est des chaussures à trois coins. C'est pas des chaussures, elles sont pas du tout à la norme de chaussures. Et toi, tu es en train de les embrasser et de dire, waouh, c'est super, elles sont extraordinaires. Mais t'as un problème là, t'as un problème. Bendito sea, c'est vrai. Ah oui, ça Kinshasa, ça y a rien qui rend les gens plus fous que de voir quelqu'un souriant et content. Ça, c'est sûr. Ah ouais, ça vous allez plus loin, Margaret et les routines. Ben justement, parce qu'elles sont pas leurs normes. Justement, exactement, Razak. C'est ça, Alpha Piken Adraba. Eh bien, justement, comme c'est des chaussures à trois coins, et que normalement, dans la norme, Hachem, il devrait au moins me donner les capacités de faire des chaussures normales. Mais justement, parce que c'est des chaussures à trois coins, de là je vois la main divine, puisque c'est divin, puisqu'Hachem, il m'a donné ce métier-là, et je fais les choses d'une façon aussi, aussi tordue que ça par rapport à la norme, mais c'est la volonté d'Hachem, donc Adraba, donc c'est extraordinaire. Donc il embrasse ses chaussures, elles sont en miel et en sucre. Il danse, même si maintenant vous dites qu'il fait semblant, mais c'est ça, M. le Freiler. Une des premières choses de M. le Freiler, c'est qu'il te dit, et il dit, fais le fou et fais semblant d'être joyeux. Même si au fond de lui, il ressent pas encore ça. Il prend ses chaussures, les embrasse et dit, mais elles sont extraordinaires. Même si c'est pas vrai. Avec ça, il va rentrer. Rabbeinu nous dit, voilà, avec ça, tu vas rentrer dans la Simcha. Tu vas rentrer. Razak, Aaron, Razak, voilà ce qu'il faut. Il faut devenir un distributeur de sourires. Voilà ce qu'il faut devenir, un distributeur de sourires. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, je suis un trans, je suis un transmetteur de lumière et un distributeur de sourires. Voilà ce que c'est. Voilà, vous écrivez sur votre carte de visite. Aujourd'hui, il n'y a plus tellement de cartes de visite, mais si ça existe, il y a encore des cartes de visite. Vous mettez votre nom et en dessous, vous mettez diffuseur de lumière et, et comment on a dit, et présente, qui sourit. Afalpitienne, merci Shimon. Malgré ça. Voilà voilà. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Voilà ma carte de visite. Je suis diffuseur de lumière et distributeur de sourires. Alors faites une carte de visite comme ça. Vous êtes sûr qu'au moins vous allez faire sourire les gens. Ça c'est sûr qu'ils vont voir ça. Ils vont dire oh, quel fou encore. Il y a des fous en liberté. Il y a des fous qui sont pas enfermés. Il y a des fous en liberté. Voilà, distributeur de sourires. Voilà. Mon métier, c'est diffuseur de lumière et distributeur de sourires. Tous les condoléances et Jean-Luc pour ta maman et Bezrat Hashem, que son âme repose en paix par le sceau de Rabben. Voilà, comme tu dis, Aaron, une fois qu'on aura cette carte de visite, on n'aura plus le choix. Les gens, ils vont nous mettre automatiquement, ils vont nous classer dans la folie. Amen, amen. Que de bonnes nouvelles. Bezrat Hashem. Donc,
Rabbi Nathan, ici, nous révèle des choses qui sont vraiment messianiques. Qui sont messianiques, c'est d'une puissance, d'une évidence, d'une clarté, c'est une merveille, c'est une merveille. Et dit, tu vois ce pauvre-là qui vient te demander de l'aide, que ce soit de la tzedaka ou un prêt, tu sais pourquoi il est devenu comme ça? Parce que il pense que sa vie c'est de l'injustice, que le manque qu'il a, c'est pas juste. Pourquoi? Parce qu'il y a des autres, il se compare aux autres. Donc il voit que les autres, et c'est pour ça que le cordonnier, la première réaction quand sa femme lui dit, mais pourquoi tu es tellement content de ces chaussures-là? Tu les vends tellement pas cher, regarde le voisin, combien il les vend, etc. Et lui dit d'abord, regarde, moi je gagne dans mon travail. Il me reste, voilà combien je paye le cuir et la colle et les trucs, tu vois que je gagne. Et en plus, qu'est-ce que tu me compares aux autres? Zema Secheli, Zema Sechelo. Ça, c'est quand on dit Zema Secheli, ça veut pas dire c'est mon action, ça veut dire c'est mon histoire à moi. Ça, c'est mon histoire à moi. Ça, c'est son histoire à lui. D'accord? C'est sûr que Ruth, elle a une histoire qui est pas une histoire banale. Et c'est pas une histoire normale. Et que le Mashiach, c'est honteux que le Mashiach il soit passé par des situations comme ça, qu'il soit né de Lot avec sa fille, de l'inceste, et que là il y a eu Ruth, et que après David Ameller, il est, il a même pas le droit à la vie. C'est Adam Arishon qui lui donne 70 ans de sa vie. Donc il n'y a pas un mendiant dans le monde plus grand que David Ameller, parce que toute sa vie elle est mendiée à Adam Arishon. Regardez dans quelle situation Hachem il a mis David Ameller. Regardez dans quelle situation, même sa vie, c'est écrit, voilà, Raïti, Megillat Sefer Katovala, j'ai vu, non ça j'ai dit, il a vu le contrat d'Adam Arishon, du premier homme qui dit, voilà, je donne 70 ans de ma vie à David Ameller. Sinon, David Ameller, il n'aurait pas vécu. Donc vraiment, David Ameller, c'est un mendiant dans l'essence même. C'est vrai, un vrai mendiant, c'est-à-dire dans tout, dans tout. Et voilà, c'est le Mashiach. C'est le Mashiach. Aussi, Tamar avec Yehuda. Bien sûr, vous dites, Madame Tutri, c'est sûr, il y a Tamar et Yehuda aussi. Pourquoi ça doit passer par des choses comme ça? Pourquoi ça doit passer par des choses comme ça? Il n'y a pas de question. On n'a pas de question. C'est la justice d'Hachem. Et Hachem, il est miséricordieux. J'accepte. J'accepte, ça veut dire je suis joyeux de ça. Et ce que je fais, je le fais de bon cœur, avec de l'enthousiasme, avec de la vitalité. Tout ce que je fais mes chaussures à trois coins, mes chaussures de taré, ma tête de métèque. Mais je le fais avec de la joie, de bon cœur. Amen. Vous comprenez? Ça, c'est la clé messianique, la clé du Mashiach, la clé du Mashiach. Sois sa mère, sois content. Parce que maintenant, on veut te donner tout, toute la réussite du monde. Les plus grandes réussites qu'il y ait jamais eu dans le monde, on veut te les donner. Seulement, tu vas passer par des moments et des situations qui sont inversées. C'est-à-dire où, apparemment, par rapport aux critères de la réussite, ça va pas paraître une réussite ta vie. Et là, on attend de voir ta réaction. Est-ce que maintenant, tu vas dire à Falpiken, à Draba, là, mais c'est super ces chaussures à trois coins, elles sont extraordinaires, elles sont merveilleuses, elles sont super, voilà, je danse avec ces chaussures, elles sont extraordinaires. Si tu fais ça, on t'ouvre toutes les portes de la réussite. Donc sache que la raison pour laquelle tu réussis pas ta vie, tu réussis pas dans ta vie, c'est parce qu'il n'y a pas de joie, c'est tout. Parce que cette joie, qui est le résultat de l'acceptation de la justice divine comme étant juste et miséricordieuse. Du moment où tu vas accepter ça, tu vas voir que toute ta vie, elle va changer. Toute ta vie va changer. Tout va s'ouvrir. Parce que c'est la seule chose qui te manque pour recevoir la bénédiction d'Hachem. La Torah, elle te dit, qu'est-ce que c'est un riche? C'est celui qui se contente de ce qu'il a. Mais quand quelqu'un il se contente de ce qu'il a, c'est pas un riche,
il fait des chaussures à trois coins. C'est pas un riche, c'est un raté, le bonhomme. Non, un riche, ça veut dire, il est sur le chemin de la richesse. Il va devenir riche. Mamache, c'est le chemin pour, Hachem, il veut te rendre riche. Mais avant qu'il te rende riche, il faut qu'il te teste. Est-ce que maintenant tu es capable d'accepter ce qui est apparemment, socialement, ou d'après Hollywood, que c'est un échec? Est-ce que tu es capable d'accepter ça dans la joie? Parce que ça vient de Dieu. Du moment où tu acceptes ta médiocrité comme venant d'Hachem, alors tu vas gérer ta richesse aussi en venant d'Hachem, et tu vas pas être comme ces monstres qu'on a aujourd'hui, qui sont dans les trucs avec les Hachem Ishmor, le sang de consommer du sang endocroyani, ou je sais pas comment ils appellent ça. Où ils sont arrivés à ça? Où ils sont arrivés à ça? Comment ces gens-là, ces multimilliardaires, ils sont arrivés à ça? Parce qu'ils croient que la richesse qu'ils ont, elle vient d'eux, elle vient pas d'Hachem. Donc cette richesse-là, ça devient une arme de destruction pour la personne et pour son entourage. Elle devient une personne qui va détruire le monde au lieu de construire le monde, au lieu de mettre l'argent qu'ils ont pour essayer de rendre la vie agréable au monde, pour essayer de créer des écoles où on apprend aux gens à gérer leur mariage, où on apprend aux gens à éduquer leurs enfants, ce qui n'existe pas dans le monde. Il n'y a pas d'école d'apprentissage du mariage, il n'y a pas d'école de parents, il y a pas, ça n'existe pas. Au lieu de faire ça, ils sont en train de chercher comment détruire le monde, comment tuer des gens. Ils vous le disent de plus en plus clairement. Ça se cache plus maintenant. C'est de plus en comment ils sont arrivés là? Comment ils sont arrivés là? Adénochrome, merci, merci. Adénochrome, merci. Médiocrité, zigzag, c'est quand c'est jugé par la comparaison avec le Hollywood. Et petitesse, c'est la réalité, c'est tout. C'est la réalité. Ouais, ça aussi. Mais, mais Margaret Thatcher, c'est pas qu'ils ont peur d'être tués, c'est qu'ils sont morts déjà. Ils sont déjà morts, c'est des morts. C'est plus que des morts. Parce que celui qui est pas joyeux, c'est un mort vivant. Celui qui est pas, qui a pas de joie, il est mort. C'est pas quelqu'un de vivant. Quelqu'un de vivant, c'est quelqu'un qui a de la simra, qui a de la joie. Donc ça, c'est la clé du Mashiach. C'est la clé messianique que Rabbeinu nous donne. Voilà, le cordonnier Akadosh, comme il l'appelle Rabbeinu, Rabbi Nathan, le Tam Akadosh, le cordonnier Akadosh, il appelle Akadosh. Il est saint. Pas, il n'est pas pur, il est saint. C'est-à-dire, il est arrivé à un niveau extraordinaire. Comment? Il a accepté sa vie. C'est la justice divine. Le programme de ma vie, ma programmation dans la vie, la programmation de ma vie, elle est voulue entièrement par Hachem pour mon bien. Et Hachem, il est juste et miséricordieux. Voilà le point de départ. Comprenez? Amen, amen. Vous comprenez, les amis, vous comprenez l'importance de ça. Comment il faut prier, Bezat Hachem, qu'on ait le mérite tous. Messoud Rabbeinu, Messoud Rabbi Nathan, tous les tzadikim, qu'on ait le mérite d'être sa mère, de nous contenter de ce qu'on a et de savoir que c'est la justice divine et que dans cette justice, elle est que de la miséricorde et qu'on est au top du programme, de notre programmation dans notre vie. C'est tout. Voilà, il faut prier, il faut demander sur ça, il faut demander tous les jours parce que c'est notre problème, c'est le problème. That is the problem. C'est ça le problème. Pourquoi Rabbeinu il a dit En Shomiouch Baolam Klal, le désespoir n'existe pas parce que Rabbeinu il a dit regarde, tu vas vivre une situation qui est pratique, qui est désespérée. Moi je le vois avec le Mishkan des dizaines de fois. On passe par des choses où les gens me disent waouh, mais qu'est-ce que tu vas faire? Mais comment ça? Attends, on fait que ça tous les jours. Rabbeinu dit, tout ce que tu voudras faire pour moi, ça va être très difficile. C'est-à-dire, quand on veut faire des choses, on arrive presque au clash, qu'on a l'impression que ça y est, c'est terminé.
Mais c'est pas vrai. C'est jamais terminé, ça n'a même pas commencé, tellement ça va être merveilleux. Seulement, il faut pas s'affoler dans ce passage-là. Quand on voit une chose, qu'on a l'impression, waouh, c'est terrible, non, ne perds pas la tête, ne perds pas, reste tranquille. Sache que ça, c'est voulu par Hachem. Hachem, il gère ces choses-là avec une justice et une miséricorde énorme. Donc, accepte ça. Et ça, c'est la porte pour la réussite, spirituellement et matériellement et dans tout. C'est la clé pour pouvoir arriver au top de là où on peut arriver dans ce monde. Donc, Rabbi nous dit, il te dit, regarde, le désespoir n'existe pas. Pourquoi? Parce que sache que ta réussite, elle va se présenter sous une situation de désespoir. C'est ça, c'est comme ça qu'elle va se présenter à toi. C'est-à-dire que maintenant tu vas vivre émotionnellement, pratiquement, réellement, économiquement, socialement, affectueusement, tout ce que des situations désespérées d'après les critères du monde. Et dans cette situation désespérée, tu dois te dire ça, c'est la justice d'Hachem. Hachem, ce que tu veux, je suis d'accord parce que je sais que ça vient de toi. Et je te remercie, tout est bien, j'ai aucun problème. Maintenant, j'ai le droit de dire à Hachem, mais moi, j'aimerais quand même que ça s'arrange, ça et ça. Mais accepter que tout vient d'Hachem, que ce que je vis, ça vient d'Hachem. Et être joyeux. Et à ce moment-là, Hachem, il vient nous chercher et dit, viens, toi maintenant, j'ai vu, je t'ai éprouvé dans cette petitesse ou cette médiocrité, comme vous avez dit tout à l'heure, ou petitesse ou médiocrité, ça dépend le regard. Je t'ai éprouvé là-dedans, maintenant viens. Je vais te donner le poste de gouverneur. Maintenant, pourquoi, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Refoua shlema, Michael. Hachem, il t'envoie refoua shlema, Bessout Rabbeinu. Voilà, Hachem, il veut que tu sois au lit, c'est tout. Il veut te voir alité avec un sourire, c'est tout. Alors c'est comme ça, c'est Bezat Hachem, tu vas sortir. Ouais, le grand écart, comme vous dites, les grands écarts. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avec le cordonnier? C'est que le roi, il a vu que le gouverneur, c'était quelqu'un de pas très clair, qui faisait des choses pas bien. Donc il a changé et il a mis le cordonnier à sa place. Donc ça veut dire quoi? Que par le fait que le cordonnier, il a accepté sa petitesse, il en était joyeux. Avec ça, ça a révélé au roi les côtés tordus de ce gouverneur, qui était en fait quelqu'un de pas recommandable et quelqu'un qui était un voleur, un tricheur, etc. C'est sorti. Le roi, il a vu ça. Donc, il l'a jeté au gouverneur. Vous voyez les conséquences que ça a, vous voyez l'effet que ça a. Quand maintenant, nous, on est joyeux, alors qu'on n'a aucune raison valable d'être joyeux d'après les critères du monde, ça même, ça fait tomber le mensonge. C'est-à-dire que ça fait repérer par Hachem, ça fait sortir ces gouverneurs, qui sont pas des gouverneurs, mais des charlatans, des assassins, des menteurs, des tueurs, des voleurs. Ces gouverneurs-là, Hachem, il entend, ça vient chez lui. Le jugement, il commence le jugement. C'est-à-dire que maintenant, quand vous acceptez que ce qui vous vient, c'est la justice divine, c'est ça qui met en place le jugement contre les méchants, les voleurs, les assassins, les tricheurs, tous ces gens-là. Vous voyez dans le monde aujourd'hui comment il y a tellement de choses qui sortent des scandales, des choses terribles qu'avant, tout ça c'était caché, ça se voyait pas. C'est encore très caché, mais on voit des choses qu'avant jamais on entendait, jamais entendait. Des gens avec des postes super et des grandioses, des multimillionnaires et tout. En fait, c'était des gens qui vendaient des adolescents pour des trucs de mœurs, des choses terribles, terribles. Des gens qui font du trafic d'enfants, du trafic d'organes, des choses terribles, pourquoi ça sort, ça? Parce qu'il y a des Meshouné là dans le monde. Parce qu'il y a des gens qui acceptent leur vie. Voilà, ils sont démasqués, exactement. De la même manière, Kraïmatia,
Oui, je te réponds oui, mais c'est quelque chose qu'il faut que Bezat Hachem, ça viendra qu'on pourra en parler et développer ça. C'est-à-dire que quand vous voyez, voilà, une dame là qui a pris 20 ans de prison parce qu'elle faisait du trafic de jeunes filles dans les trucs de mœurs et tout, voilà, elle a pris 20 ans de prison. Mais ces gens-là, ils avaient pignon sur eux. C'est des gens qui étaient dans la noblesse, soi-disant, du monde. La noblesse la noblesse d'essence des excréments du monde. Comme le Baltfila, il leur a dit, mais c'est pas de l'argent que vous avez, c'est des excréments. Vous avez rien compris, votre argent, c'est des excréments. C'est pas l'argent comme vous avez entendu parler de l'argent dans la Torah. L'argent de la Torah, c'est de l'énergie divine. Mais votre argent à vous, c'est des excréments. Regardez dans où vous vous trouvez, regardez ce que vous faites de votre vie. Et il leur dit le Baltfila. Vous voyez aujourd'hui, dans ces milieux-là, qu'est-ce qui sort? Et encore, ils sont obligés d'assassiner des gens et tout, parce que sinon ça va toucher pratiquement tous les dirigeants du monde. Tous les dirigeants, les gens qui ont les plus hauts postes au monde, ils vont être salis par ça. Comme quand il y avait le tsunami, c'est bizarre, tous les gens qui sont morts là-bas, c'était que des grands dirigeants d'entreprises, etc., qui allaient faire des choses horribles avec des enfants c'est horrible d'où ça vient, ça. C'est le fait que maintenant, celui qui est méchant là, il accepte que ses chaussures à trois coins, c'est la justice divine. Ça fait que la justice divine, elle se met sur le gouverneur et Hachem, il entend, tiens, ce gouverneur-là, il fait des trucs pas clairs. C'est un voleur, c'est un menteur, c'est un assassin. Alors, tac, je le change. Il enlève le gouverneur, il met le cordonnier à sa place. D'où c'est venu? C'est parce que le cordonnier s'est renforcé. Pessimcha. Ah, merci, Prima, pour les précisions. Merci. Vous comprenez? Regardez comment c'est merveilleux. Regardez ce que Rabbeinu nous enseigne. Toi, contente-toi de ce que tu as, en sachant que ce que tu as, c'est le top. Ok? Tu as le top. Hachem, il a calculé, il t'a donné le top dans ta vie. Ce que tu as, c'est le top, parce que c'est programmé par Hachem. Oui, bien sûr, Hachem, il gagne tout le temps. C'est sûr qu'il veut gagner. Sache que maintenant, ce qui te vient dans ta vie, c'est la justice divine. Et quand maintenant tu appliques cette justice divine par rapport à toi, que apparemment, toi, tu te juges dans une situation avec une vision qui est complètement illogique, puisqu'un quelqu'un qui fait des chaussures à trois coins, normalement, il doit prendre des antidépresseurs et il doit être suicidaire. Parce que quelle vie il a, ce bonhomme-là? Il travaille 14 heures par jour, il a juste du pain et de l'eau, et il fait des chaussures à trois coins. Qu'est-ce qu'il a dans sa vie? C'est un taré complet. Donc maintenant, la personne qui est, d'après les critères de réussite de sa vie, sa vie, elle n'est pas juste par rapport à ce qui s'appelle la réussite. Mais maintenant, il accepte que c'est juste par rapport à Hachem, parce qu'il dit la justice d'Hachem, je la connais pas. Mais ce que je sais, c'est que ma vie, c'est Hachem qui l'a gérée, c'est ça qui m'a donné. Mon conjoint, c'est Hachem qui me l'a donné, mes enfants, c'est Hachem qui me les a donnés, ma parnassa, c'est Hachem qui me l'a donné, ma santé, c'est Hachem qui me l'a donné, ma réussite, mes chaussures à trois coins, c'est Hachem qui me les a données. Le fait qu'il accepte cette injustice apparente comme étant la justice divine, ça déclenche la justice divine sur les menteurs, les tricheurs, les voleurs, les assassins. Lui, il fait son travail des chaussures à trois coins et le côté menteur, tricheur, voleur du gouverneur, ça monte chez Hachem. Et Hachem, il prend ce gouverneur, il le jette et à sa place, il met le cordonnier. Shani, refoua shlema pour elle, Bezat Hachem. Est-ce que vous comprenez ce qu'on a dit? Regardez la clé. Alors, Bezat Hashem, Bessoud Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nathan, qu'on ait le mérite de vivre dans la mentalité du cordonnier, dans la mentalité du Tam Akadosh, que il est sa mère Bechelko, c'est-à-dire qu'il sait que sa part, c'est voulu par Hachem, c'est la justice divine. Il n'y a aucune erreur et il n'y a aucun problème.
et que maintenant le fait que le fils du roi, il a été inversé et il est né il a grandi dans le berceau de la servante et il a été élevé par des parents qui n'étaient pas ses parents. Combien de gens qui ont fait tchouva, ils ont fait faire tchouva à leurs parents. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des parents, ça? Des parents que moi, je dois leur faire tchouva. Leurs enfants, je dois leur faire tchouva. C'est pas des parents, c'est moi leurs parents. Comme elle dit à Naël, à ses parents, elle dit, c'est moi votre mère, c'est pas vous. Dans la vie d'avant, c'était moi votre maman. Vous étiez mes enfants. Quand maintenant des enfants, ils doivent faire tchouva à leurs parents, ça veut dire que c'est eux les parents, c'est pas les parents. Même si les parents, ils ont l'air âgés ou grands ou n'importe, mais l'enfant, c'est lui le parent, puisqu'il a plus de conscience que ses parents. Donc Rabbeinu dit, voilà, on va honorer les jeunes, les bébés, parce que plus quelqu'un il va être bébé, plus il va être ancien dans sa conscience. Donc quand quelqu'un est obligé d'éduquer ses parents dans la basique du monde, c'est-à-dire apprendre à ses parents qu'il y a Dieu, que Hachem il est là, qu'il veut qu'on fasse les mitzvot, etc. Ça veut dire que c'est lui le parent. Et la plupart des gens, c'est comme ça. La plupart des gens, c'est pas que votre cas, vous, c'est la plupart des gens, c'est comme ça. La plupart des gens, les parents, ils ont commencé à faire Shabbat ou à mieux faire Shabbat parce que leurs enfants, ils étaient dans une école où ils ont appris, où ils ont commencé à faire Tchouva et leur ont fait la vaisselle cachère et en plus, combien d'opposition, les parents, au début. Mais c'est quoi? Tu veux nous faire la révolution ici? Tu es quoi? Tu es Che Guevara ici? Tu vas nous imposer tes trucs là? Tes trucs de religieux, des trucs d'extrémistes là? C'est quoi? On a notre religion à nous. Tu vas nous apprendre, toi, la religion maintenant? Et voilà combien des guerres, des souffrances dans les maisons, tout ça pour faire parler la parole d'Hachem, faire passer la parole d'Hachem. Donc vous voyez que les vrais parents, c'est les enfants, c'est pas les parents. Les parents, les enfants maintenant, ils doivent avoir la conscience et la grandeur d'esprit pour traiter leurs parents gentiment et tout, être patient avec eux pour qu'ils fassent chouva doucement. Mais où est le monde? Quel monde c'est? Quel monde c'est? Quelle inversion c'est? Le, on l'a mis le berceau du fils de la servante. Ses parents, c'est pas ses parents. Et d'ailleurs, il le jette de la maison. Il lui dit, dégage, on a trop de problèmes avec toi. Oh non, ça nous fait de la peine pour toi, mais notre vie est insupportable. Et va-t'en. Voilà les parents qu'il a. Et il doit partir de chez lui, il doit quitter son pays. J'ai quitté mon pays. Voilà. Et il doit être sa mère. Il peut pas prendre une guitare et se mettre à pleurer. Il doit être sa mère. Bah, au Hachem, j'ai quitté mon pays, c'est ce qu'Hachem il voulait. Mes parents, ils m'ont jeté. Merci mon Dieu, c'est ça qu'Hachem il voulait, c'est tout. On avance, c'est tout. On avance. Et comme ça, il va retrouver sa place. Bezrat Hachem. Amen, amen, Bezrat Hachem. C'est ça, si vous voulez, c'est comme ça que ça se présente. C'est-à-dire que le roi, il donne la royauté à son fils. Il dit, regarde, je vais te donner la royauté, je te la donne, d'accord? C'est clair. Voilà, les témoins, tout le monde est là. Je me retire, je te donne la royauté. Mais sache que tu vas pas pouvoir la vivre comme elle se vit dans le système de Esav, dans le système d'Hollywood. Tu vas pas vivre la royauté comme elle apparaît. C'est-à-dire ta royauté, dans l'apparence, ça va être un échec. C'est-à-dire que tu vas perdre la royauté. Mais fais attention, parce que c'est faux. C'est juste dans l'apparence que ça va paraître que tu n'es pas un roi. Mais sois Bessimra, parce que quand tu vas être Bessimra, non seulement tu vas maintenir ta royauté, mais tu vas arriver à la mettre en place et tu vas être un roi vraiment. C'est le chemin. C'est le chemin. Non, c'est parce que c'est inversé. C'est pas parce qu'ils étaient orphelins, c'est parce qu'ils sont inversés. Le monde est inversé. Parce que la conscience de la vérité, elle vient chez les petits, au lieu de venir chez les grands. Comme la Torah nous dit, il y a plus des prophètes. Où est la prophétie? Chez les enfants, elle est fou. Voilà, les Meshonefra là, elle est fou. Les fous, les Meshonefra là, les fous et les enfants. Voilà où est la prophétie. Aujourd'hui, c'est les enfants, les prophètes des maisons. C'est eux qui changent la maison. C'est eux qui retournent la maison.
C'est les prophètes, c'est nos sages qui nous disent ça, c'est la Gemara qui dit ça, c'est le Talmud. Le Mishkan de Ouman, le Shiva d'Yerushalayim. Amen, amen, Aaron. Amen, Aaron. Baruch Hashem, Christian Le Goff, que votre père il porte la kippa, c'est extraordinaire. Vous comprenez? Donc, regardez la révélation de Rabbeinu. Mais regardez pourquoi on est attaqué au Mishkan, pourquoi on est attaqué pourquoi on est attaqué, pourquoi on n'a pas de moyens, on veut diffuser, on n'a pas de moyens, que vos Hachem, on a des cordonniers qui ont le cœur, qui ont le cœur sur la main et qui donnent, bah, au Hachem, mais ils n'ont pas de moyens. Hachem vous donne les moyens, Bézat Hashem, que tous les cordonniers, que les cordonnières, soyez tous des multimillionnaires pour aider Rabbeinu, Bézat Hashem, à être connus dans le monde. Parce que ces paroles, vous voyez, qu'on est en train de dire maintenant, si le monde connaissait ça, si les gens ils savaient ça, combien de malheurs on aurait évité dans le monde, combien de guerres, combien de solitude, combien de haine, combien de problèmes. C'est la réussite du monde. Seulement, il faut arriver à livrer ça. Et pour ça, il faut des moyens. Et voilà, on est là avec les moyens du bord, comme on dit. Les moyens du bord, on est là en train de calculer chaque petite chose, comment on va faire ça, on va mettre là-bas une porte pour le Mishkan, il faut prendre ça, on va commander une porte, pas maintenant, on va commander deux, on peut pas, on va commander des matelas, non, on peut pas commander des matelas maintenant, mais au Shana, on va commander 10, 20 et on verra après. Tout comme ça parce que il y a de la pression, il attaque. Il laisse pas. Il laisse pas Bill Gates, il laisse pas Malek, il laisse pas. Il attaque sans arrêt parce qu'il sait que c'est la clé. Il sait que c'est la clé. Léo Nishmat, Eliyahu, Yaakov, Ben Avraham, Sodra Benu. Amen, amen, Aaron, Besodra Benu, on va y arriver. On va y arriver, Besodra Benu. Voilà, comme vous dites, tout en petit, ça se construit petit et après ça arrive à des choses extraordinaires. Ashrenu Matov Chelkenu. Donc je vous remercie d'être là. Grâce à vous, on a pu faire ce cours merveilleux, vraiment que Rabbeinu nous a envoyé. Et je sais pas d'où ça vient ces choses-là. Moi-même, je suis en train de trembler entièrement. Ça, je suis tellement ému, je tremble. Ça, c'est tellement beau, c'est tellement vrai. Quand est-ce qu'on va pouvoir en parler? Au monde, quand est-ce que le monde va se réveiller, changer, Bezat Hashem, Soud Rabbeinu, Chiniske, Besimcha, Bezat Hashem. Qu'Hachem vous bénisse à tous et à toutes, qui vous donne tous la foi shlema, la santé, les ivougim, des enfants, la parnassa, du shalom bayit, de la réussite dans tous les domaines, Bezat Hashem. Et de plus en plus dans le sac, profondément dans le sac de Rabbeinu, Bezat Hashem. אשרינו מה טוב חלקנו, ומנעים גורלנו. 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 Je m'inquiète pas pour la valise Stéphane. Non, non, mais je l'ai pas perdu ma valise. Elle est à la maison, à Ouman, mais je l'ai pas perdue. Je sais pas l'écouter de filote si je peux faire. Je peux pas, j'ai pas les outils, j'ai pas les outils. Je jongle avec la connexion internet et il faut que je mette mon téléphone dehors, sinon ça capte pas et c'est un partage de connexion. Enfin, Baruch Hashem. C'est vraiment de la haute cordonnerie, de la cordonnerie de très très haut niveau là. Elle est arrivée à Liboum, ta valise. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Amen, amen, Pierre Castel, que des bonnes nouvelles. Voilà, transmettez ça à tous les gens que vous connaissez, à tous vos proches. Transmettez-leur ça. C'est ce qu'on est en train d'étudier. On va en parler encore et encore et encore parce que il faut que ça devienne notre métier principal, notre activité principale, notre hobby. Il faut que ça soit ça. Bezat Hashem. Amen, amen, Bezat Hashem.
Amen. Merci à ces compagnies. Merci à vous. On avance. Ashrenu Matov Chelkenu. On a 132. Moi, j'ai à mon écran. 100 fois lève. 100 fois 32. Ashrenu. Ashrenu Matov Chelkenu. Portez-vous bien, les amis. Que des bonnes nouvelles. Et beaucoup, beaucoup de bracha, de réussite. Que toutes les portes s'ouvrent. Mais sachez que le signe d'une porte qui va s'ouvrir, d'une très grande porte, le signe, c'est qu'elle est fermée. C'est ça le signe. Quand vous voyez que la porte elle est fermée, ça veut dire oh vous êtes arrivé dans une très très grande porte extraordinaire. Alors vous commencez à taper à la porte et vous lâchez pas. Knocking, knocking on heaven door. Vous tapez. Je suis là. Et tu veux quoi? Je suis là, je veux tout. Je veux tout. Je veux tout. Tout. La réussite dans tout. Matériel, spirituel, la joie, du tout. Voilà. Amen, amen. Des bonnes nouvelles. Portez-vous bien. Portez-vous bien, on se retrouve les attachés à 4 heures. J'espère que je peux me mettre dans le rythme et on avance. Je vais essayer d'aller trouver un peu de matériel minimum qui manque parce que j'ai pas de quoi charger mon téléphone. Là, je fais le cours avec une tablette, mais aussi j'ai pas de quoi la charger. Donc, je vais aller essayer de trouver ça. Les attachés. Ashrenu Matov Chelkenu. Dans Toledano, tu veux dire que je t'ai sauvé du Youch? Il n'y a pas que toi, moi aussi, Rabbi nous sauve du Youch tous les jours, mon ami. Tu crois parce que je fais des cours que tu crois que je suis un Superman? Je fais des cours justement parce que je suis sur le fil du finambule, comme on appelle le finambule. Voilà, le finambule, comme ça, tout le temps. Ashrenu Matov Chelkenu. Dan Toledano, Ashrecha, tu es venu à Ouman, tu as amené des gens à Ouman aussi, tes amis, tu as rapproché de la Yeshiva, vous étiez à la Yeshiva, ensemble, tous ces jeunes-là qui disent, bon, Hachem, t'es tellement beau, c'est des jeunes qui se sont lancés dans la vie, ils ont construit des foyers, ils sont lancés, malgré les ouragans, malgré des Ashrenu Matov Chelkenu. Amen, amen, amen. Funambule. Azak. Azak. Portez-vous bien, les amis, je vais voir si je peux mettre. Amen, amen, Pierre Castel, amen, amen. Un autre Milevado, exactement. Azak Yitzhak, c'est bendito. Je vais voir s'il y a une petite vidéo de fin. On va mettre. Voilà. אני מקשר עצמי כל הצדיקים שלנו בבחרת רבנו הקדוש צדיק יסוד עולם נחל נובע וכוחמה רבנו נחמן בן פגה זכותו יגן עלינו כל עמו ישראל אמן. Back when you were one undivided, oh my God, there was none. Till you made a hole inside yourself, and it was done. And you pushed your light to the sides. Where are you? We cannot find. Up in there you created all the space, and what we know is time. It's this paradox, this matrix that we live in, don't you see? Like the Oculus you're wearing, where is God? Heresy. Take it off, at the end we'll be free. Until then gotta elevate these little sparks from this tree. All you, Je sais que tu remplis le monde, que tu nous aimes. Même quand on touche le fond, que tu nous aides. Jamais tu nous laisses, même quand on court après l'oseille. Qu'on fait le mal de A à Z, on peut tout en restant zen. Malgré tout sur nous tu veilles. Pas besoin de clé, le gardien d'Israël, jamais le sommeil.
Y'a pas de vide, sans toi y'a pas de vie, y'a pas de ciel, y'a pas de terre, et à la plus forte raison qu'il n'y aurait pas de ville. Le bien j'étais laissé dans ma folie, mais je me dis que même les morts peuvent changer d'avis. Pire qu'un flag avant de dingue, et rentrer en moi, j'appelle ça le dévil. Tu sais, j'essaie de marcher droit, mais parfois je dévie. Ouais, le passé c'est le passé, Rabbeinu nous dit de regarder devant. Dans les épreuves, au lieu de couler, on peut surfer et se servir du vent. Tu sais, c'est pas de la poésie, soit la relève du divin. Donc pas de panique, à la fin la vérité est claire, on a l'éclair, tu sais une chose est claire. Le mal est éphémère et le bien éternel comme l'horizon au-dessus de la mer. Personne ne t'orphelin car si le monde est un enfant, Dieu a le rôle du père et de la mère. Et quand il me prend dans ses bras, alors j'entends mon cœur qui bat. Sur sa pas de débat, son amour est si grand que pour venir me chercher, il descend tout en bas. Let me take you to another door in Torah 64. See, there's certain types of questions you don't wanna ask for sure. Why you suffer in this life and how you deal with strife. Got you stuck into a place where there's no answers. Hold tight. Only silent you can be. Only silence sets you free. Till you hear the holy song. It's the righteous melody. It's that song you once heard. It's the song you will observe. It's the only song you can sing, not just sing it with the verse. It goes na 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 ma